avec plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook, près de 500 000 abonnés sur YouTube, 1 million d'abonnés sur Instagram, elle est de très loin la web humoriste ivoirienne la plus suivie sur les réseaux sociaux. En dépit de tout cela, elle revendique et elle demande encore qu'on la rende humoriste. Comme si ce suffrage qu'elle a sur les réseaux sociaux ne suffisait pas. On va essayer de développer un peu, comprendre tout cela de très loin. Mais bien avant, j'ai une question toute simple pour toi, Eunice. Est-ce que tu penses avoir fait de très très bons choix dans ta vie? Il n'y a pas de choix parfait. On fait ce qu'on peut. Quand c'est pas ça aussi, la vie te dit que ce que tu viens de faire, ce n'est pas ça. Puis ça te ramène à zéro. Donc c'est dedans, on essaie de faire un peu pour pouvoir se perfectionner. Mais quand tu interroges ta conscience, est-ce que tu te dis que tu as fait de bons choix dans ta vie? C'est ça, j'ai dit, bon, ma conscience même, quand il veut parler avec ma conscience, mais c'est compliqué. Ma conscience est ailleurs en train de vendre tickets, ma conscience est quelque part, tout est mélangé. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut pas faire de choix parfaits. Donc, forcément, je me suis trompée quelque part, j'ai peut-être fait de bons choix quelque part, mais c'est tout ça qui fait un vécu, une histoire. Donc, c'est mon histoire, je l'accepte et j'espère faire de meilleurs choix, voilà, à l'avenir. Et si tu devais synthétiser justement ton histoire de vie, ce serait quoi? Synthétiser comment? Résumé. Puisque tu parles de tout ce qui fait, c'est tout cela du moins qui fait ton histoire, c'est tout ça qui fait ton récit de vie. Si tu devais résumer cela sur notre plateau, comment est-ce que tu le résumerais? Je vais dire que, bon, je suis née. Après, j'ai vécu des moments difficiles comme de bons moments, comme tout le monde. Nous sommes passés tous par des galères et tout. On rentre pas dans les détails, mais chacun a vécu, hein, a vécu. Hormis les parents, il y a nous-mêmes nos vies personnelles, il y a des choses qu'on traverse dans la rue, nos vies entre nous et nous. Il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passée aujourd'hui. Je me retrouve peu à peu et je pense que je suis sur le bon chemin. Je me vertue chaque fois à le répéter, mais ce sont les détails là qui nous intéressent sur ce plateau particulièrement. Parce que tu essaies de surfer un peu sur la vague, mais les détails en question par rapport à ton parcours de vie, ce serait quoi? Je suis née à Yopougon, je suis là, c'était clinique en ce temps. Voilà, c'est que je suis bien née, clinique et tout. Bon. C'est bien de le mentionner. Voilà, une clinique. Après ça, j'ai vécu, j'ai beaucoup voyagé, hein. J'ai été à San Pedro, j'ai fait Bassam, je suis déjà passée à Tabou, au Libéria, Yamoussoukro, je suis allée où encore même? En tout cas, j'ai beaucoup tourné. Vu que souvent mon papa n'était pas vraiment là et tout, la famille, et j'ai pas vraiment grandi avec ma maman aussi. C'est beaucoup de trucs de famille. Eunice Dunant, j'ai été serveuse dans un bar à Tia-Salé. J'ai vendu des dessous que j'achetais sur un site là. J'achetais sur le site, je partais faire mes propres livraisons. J'ai été apprenti Baka, j'ai fait Siporex, j'ai vendu des portables à trucs au sport. Permets-moi c'est la première fois que tu en parles ou bien Non, c'est la première fois que j'en parle. Et c'est sérieux vraiment ce que tu es en train de dire là? Oui, j'ai vendu mes portables au score et tout ça. J'étais à Yopougon. Il a été où encore même? Tu as été balanceuse? Oui. Apprenti Baka? Oui. Sur la liaison, Je suivais une de mes amies là-bas, qui était sur la lignée là. On la connaît bien, mais je ne veux pas donner son nom comme ça, on sait jamais. Peut-être qu'elle va pas très apprécier ça. Donc, j'étais derrière elle là-bas, je la suivais et tout ça. Ouais. On peut pas faire attention parce que c'est aujourd'hui on me connaît. On va parler de ils vont se poser des questions. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, ça commence très bien. Oui. Ça commence très bien. On va s'intéresser à toutes ces migrations que tu as connues quelque part, en allant de ville en ville. Et ça se justifiait par quoi? C'est les études, non. Genre, j'ai fréquenté ici CP1, après j'ai fréquenté là-bas CP2. C'est que, on affectait beaucoup mon papa. Il passait dans différents coins. Donc, puisqu'il pouvait pas me trimballer aussi partout, il avait d'autres trucs aussi à faire. Donc, je restais peut-être chez son frère ou des tantes et tout. Donc, chacun a fait son éducation, quoi. Chacun a fait un peu. Et moi, je me suis débrouillée aussi dans la rue. Sinon, ton papa faisait quoi comme travail? Oui, il est magistrat. Donc, quand il partait,
Quand tu partais, par exemple, à Tabou, à Bassam, c'était lorsqu'on le nommait en tant que magistrat, par exemple, de telle ou telle ville. Bon, Et il partait servir dans ces différentes villes, c'était ça? bon, personnellement, mon papa, là, le volet de mon papa, là, il n'aime pas trop mettre l'accent dessus. Mais on va se concentrer sur moi, là. On va arriver à toi. Faut pas t'inquiéter. Et Parce que ce qui est contradictoire, justement, dans ton récit de vie, c'est de savoir qu'on est enfant des magistrats et que du jour au lendemain, on se retrouve à être balanceuse. Oui, ça arrive. Oui, c'est dû à quoi? Mais parce que, aïe, quand tu décides de trouver toi-même ton propre chemin, c'est comme ça. C'est vrai que mon papa, il a réussi sa vie, il a allé à l'école, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, qui a suivi ses études, il a pris ses études au sérieux, il s'est investi de ce qu'il aime, le droit et tout, ça marchait pour lui. C'est pas parce que lui, ça marchait pour lui qu'automatiquement, moi, il doit forcément suivre tout ce qu'il va faire aussi, puis ça va marcher là-bas pour moi. J'ai décidé de chercher aussi ma voie. Et ce qui est à lui n'est pas forcément à moi. C'est pas une obligation. Voilà, l'obligation qu'il avait, c'est elle est née, le minimum qu'il peut m'apporter, il m'apporte ça. Maintenant, si moi je dis, ah, je veux plus ou bien je veux aussi m'affirmer dans la société, libre à moi de faire mes choix et voilà, de m'en sortir, quoi. Je l'entends bien. Mais je veux dire tout de même, du jour au lendemain, comme ça, tu te lèves, tu dis non, je vais aller à la quête d'un meilleur avenir pour toi ou bien je vais me réaliser de moi-même. Et comme ça, tu claques la porte de ton papa? C'est pas que j'ai claqué, mais j'ai décidé de travailler. De travailler, de faire quelque chose. Tu sais qu'il y a un fait qui est intriguant dans ton histoire, c'est quoi? Quoi ça? C'est lorsque tu dis j'ai pas vécu avec ma maman. On est en Afrique et on s'est dit peut-être que papa s'est remarié, peut-être que ta belle-mère vous n'aviez pas de bons rapports. On peut aller sur ce genre d'hypothèse. Non, pourquoi? C'est ce qui t'a amené peut-être à quitter la maison, pourquoi? Non, pas du tout, rien à voir. Mais la raison profonde du fait que tu sortes du cocon familial, c'est quoi? C'est juste l'indépendance, c'est juste que je veux travailler, voilà. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je veux pas seulement courir dans les jupons de papa, de maman tout le temps et tout ça. Donc, il dit, il faut que je fasse quelque chose, que je me démarque. L'année dernière, quand j'ai fait mon spectacle, mon père même, il croyait pas que, comment toi tu vas faire un spectacle, les gens vont se soulever. Il comprenait pas, au fait. Il est venu, il a assisté, il était fier de moi. Ça m'a fait plaisir. C'est tout ce que je recherche, au fait. C'est à quel âge tu décides de partir de la maison? Il me rappelle. Oui, il vient. Je sais pas comment je sais pas. Tu sais que tu as lâché le morceau, mais on va pas lâcher. Sincèrement, moi, j'ai envie je veux vraiment m'intéresser à cette histoire. Elle est assez belle quand même. De savoir que, comme ça, on part de la maison, on veut se réaliser, on se retrouve à être serveuse. Alors que papa, il est magistrat quand même, on sait ce que ça touche un magistrat voilà, dans la société. Ah oh. On se lève, on devient balanceuse. Raconte-nous cette partie de ta vie où tu fais tes expériences, en tout cas dans la rue quelque part. Tu vivais où? Tu vivais avec qui? Comment ça se passait une journée de balanceuse? Comment ça se passait? Raconte-nous un peu. Non, j'ai été chez ma camarade là. J'étais chez elle, elle se levait le matin pour aller faire le truc de balanceuse et tout, je la suivais. C'est un truc là, sur la voie là, à Yopougon, la voie du palais là. Sud-Ici, Terminus Voilà, 40, Sagiriba et autres. Avant d'arriver à Sagiriba même, il y a une entrée là, voilà, une entrée, il y a des maisons de l'EM 1 ou l'EM 2? Bon, je Parce que je maîtrise bien York, je sais pas si c'est l'EM 1 ou l'EM 2. Après Côte d'Ivoire Télécom, il y a Sagiriba au Carrefour. Non, à droite, là, c'est l'EM 2. Avant d'arriver où il y a le cinéma là, avant d'arriver au carrefour du cinéma là. Oui. Il y a un arrêt de bus. Il y a un arrêt de bus. Entre le 16e, il y a un commissariat là. On dépasse un peu le commissariat. Il y a un carrefour là. Il y a des quartiers dedans. Toi, c'est Sikobois? Ça, c'est Sikobois, ouais. En tout cas, c'était là-bas. Oui, non, vous vivez à Sikobois? Oui. J'étais chez elle un temps et tout. Quand je partais, après, j'ai été à Yopougon chez une de mes mamans là, maman éléphant. Elle est maman éléphant même. Madame Kassé. Je suis restée chez elle aussi. Donc, de chez elle, je faisais ils partaient au score. Ils vendaient les portables un peu. Après, il a arrêté parce qu'elle a fait des portables là où on est venu t'arrêter. Elle dit, tu as pris le portable, tu as vendu le portable, tu as kenné. La personne est partie voler, ils vont venir mettre sur toi là. Bon. Elle dit, ça m'a un peu dessiné. Faut pas me voir dans les gammes comme ça. Bon. Et elle a laissé ça. Et puis, j'ai continué les études. Donc, j'étais chez un tuteur aussi à Yopougon. Un tuteur qui est devenu mon papa, hein. L'année dernière aussi, je l'avais invité à mon spectacle. C'est un pasteur qui a été vraiment beaucoup patient avec moi pour mon évolution et tout. Donc, je suis restée chez lui pour aller faire les cours et tout.
Et en même temps, après ça, je suis revenue à Palmeraie. J'étais avec ma maman. Tu sais, en Afrique, là, quand on dit maman, maman, c'est maman. Voilà, pas forcément quelqu'un qui t'a mis au monde et tout. Mais en tout cas, c'est resté chez ma maman qui m'a beaucoup soutenue aussi. C'est quoi que c'est là même, c'est à la Palmeraie que j'ai eu même le bac et tout ça. J'ai eu le bac à la Palmeraie. Et puis, c'est là que je suis allée. Ça, c'était en quelle année? En 2014, non. 2014-2015. C'est en 2015 que tu as eu le bac à la Palmeraie. Oui, Et tu t'es inscrit à la fac de droit. Oui, oui. Jusqu'à quel niveau? Oui, droit la première année. Après la deuxième année, c'était devenu un peu compliqué parce que j'avais des matières à reprendre. Et puis aussi, puisque j'ai dit que je voulais être indépendante, je voulais me gérer, faire des petites activités. C'est là que je vendais en même temps des lingeries. Je vendais des chaînes et tout pour les filles. Je prenais ça sur un site et je faisais mes livraisons en même temps. Et la scolarité, la première année, c'est pas moi qui avais payé la scolarité. Donc, la deuxième année, je devais reprendre des matières et tout. C'était devenu compliqué parce que là-bas, c'était une école de prestige. C'était quand même 1 million et quelques de trucs. Je pouvais pas continuer. Papa était où en ce temps? Ah, il était là. Donc, je pouvais pas. Pourquoi il n'a pas payé les études? Oui, parce que tu mets ton enfant à l'école, la personne reprend matière. C'est vrai qu'il était un peu fâché, le fait que il y a des matières à reprendre parce qu'en vérité, il m'a mis à l'école, il dit, je paye les études, va à l'école. Moi, je vais à l'école, moi, je vends. Moi, il y a des matières à l'école, c'est moi, j'ai mauvais vendre, habits ici, j'ai mauvais vendre telle chose, c'est moi, ma bouche est dans tout. Donc, il dit que, on m'a pas demandé de vendre, on m'a demandé de partir seulement à l'école. Si partir seulement à l'école est devenu problème, ça là, il ne peut plus rien faire pour moi. C'est quelle histoire? Non, c'est dans ça que j'ai dit, c'est que moi, j'ai parti à l'université de Cocody. Moi, tu sais, quand tu balances de l'université privée pour aller au public, c'est compliqué. Il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, à l'université de Cocody, ici, là, il a fait aller-retour jusqu'à, il était fatigué. Pour pouvoir reprendre les papiers, revenir ici et tout, c'était difficile. C'est dans cette période-là que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, au final, tu t'es arrêté en... Non, après j'ai continué en cours du soir. Ok. Puisque j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à avoir des cachets ici, sortir ici, partir dans tel coin. C'est comme ça que j'ai continué mes cours en cours du soir. J'ai continué en marketing, j'ai laissé le droit, j'ai pris marketing management. Voilà, jusque là même ma soutenance, il doit faire la soutenance et tout. Pourquoi? Pour l'obtention de la licence ou du master? Non, master. Master. Oui. Master 1, master 2? Non, c'est master 2. Master 2. Bravo. J'ai continué, je n'ai pas laissé. Bravo. J'ai fait le DUT. J'ai fait DUT en même temps. Parce que DUT m'a dit c'est équivaut au BTS. J'ai fait DUT en même temps. Et puis bon. BTS, t'as pas fait la licence alors du coup? Non, si DUT c'est équivaut au BTS. À défaut de faire le BTS, j'ai fait le DUT. Mais là, ça fait bac plus 2. Après, il y a la licence. Après la licence, le master maintenant. C'est ça que je viens de le dire là. J'ai dit que au lieu de faire BTS, j'ai fait le DUT. C'est juste ça. Ok. On dit que DUT est équivaut au BTS. Parfait. On va revenir un peu sur la serveuse de Tia Salé. C'était dans quel bar ou bien dans quel maquis? Il me rappelle, non. Mais tu l'as vécu quand même. C'était à l'entrée quand tu entres à Tia Salé après le pont et tout ça. Quand tu dépasses le pont à droite, il y avait des maquis alignés là. La dernière fois que je suis passée là-bas, il n'y avait plus tellement de maquis. Hein. Ils étaient alignés là. Quand tu as le premier bar là. Là-bas, il travaillait, il me rappelle là. Il travaillait là-bas. Tu es resté là-bas combien de temps? Il travaillait peut-être là-bas 4 mois. Comme ça. Tu gagnes combien par mois? Par mois. Bien par semaine? Ou encore par jour, peut-être? Non, par semaine, je crois que c'est 25 000, non. Bien 20 000. Peut-être 20 000, bien 25 000. Donc, on est dans un calcul simple, 100 000 francs CFA par mois. 150 €. Oui, si on te paye, si on te paye bien. Si on t'a payé bien. 150 € par mois, ça sent si on t'a bien payé. En tant que serveuse. Si on t'a dit que, OK, on te donne, on va pas faire parler avec toi. Sinon, il peut faire, puis on te donne pas, hein. On te donne pas. Quand tu penses à tout à ce vécu, à ce passé, que tu es en train de relater là aujourd'hui, tu me dis c'est une exclusivité. Moi, j'en suis bluffé. Qu'est-ce que cela te fait comme effet? Mon cher, moi, mais que c'est la vie, hein. C'est la vie, ce sont des choses qui arrivent, donc, on va pas s'apitoyer sur les trucs.
Ça, là, même, je pense qu'il y a des personnes qui souffrent plus que ça Non, même. leçons un peu, ça c'est la généralité, je comprends. Mais quelles sont les leçons que toi tu as pu retenir de ce passage de vie? Ce que je retiens là, c'est que il faut jamais s'arrêter à un niveau pour dire que je peux pas avancer, mais je peux pas faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, faut pas s'arrêter, faut pas se limiter. Moi, je me suis jamais limitée à quelque chose. Quand je fais quelque chose, je me dis que je peux aller encore plus loin. Et c'est ce qui me motive. Et ça, on dit que mon sang gourou là me fatigue. Nous, les femmes gourou, nous sommes dynamiques. C'est une belle leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie parce que dormir à la cic au bois, après vendre le téléphone portable à la cic au J, ensuite se retrouver serveuse, mais malgré cela, pouvoir aujourd'hui soutenir un master en marketing, chapeau bas. Chapeau. Et maman, quels sont vos rapports? Ah là, ça va bien. Vos rapports, parce que tu n'as pas grandi avec elle. Vous entretenez quel rapport au jour d'aujourd'hui? Oui, ça va. Tout va bien. On a des rapports de mère, enfant, ça va. Vu que tu revendiques chaque fois ce côté gourou, c'est du côté de ton père ou bien de ta maman? Non, du côté de ma maman. Bah voilà, parce que sinon, on sait que c'est bêté. C'est bêté. Mais pourquoi tu revendiques plus? Et pourtant, t'as pas justement grandi avec ta mère, mais tu revendiques beaucoup ton côté gourou. Oui, c'est dû à quoi? Oui, parce que j'ai remarqué que les femmes gourous sont beaucoup dynamiques. Je vois chaud là. C'est pour ça que j'ai dit, mon sang gourou là me fatigue. Nous, les femmes bêtées là, notre côté bêté là, c'est joli et puis malin. Joli et puis malin. Maintenant, gourou là, à côté des jolies là, elles sont très fortes. Et les hommes gourous, ils se battent pas? Les hommes gourous. C'est pas eux là, on dit, ils aiment chercher femmes gourous qui travaillent et puis ils attendent là. Ils savent pas, non. Ils font quoi? Les hommes gourous, c'est des bâtons aussi, hein? Oui, c'est pas, moi, je sais que les bêtés sont les guerriers. Parce que il y a un guerrier là, on parle beaucoup de lui. Zokobeli? Voilà, Zokobeli, c'est ce qu'on fait bêter. Justement, cette histoire de Daloa, je crois, j'ai déjà lu une histoire là-dessus. Et apparemment, l'ancêtre, ce serait un gourou. Oui, enfin, c'est quelque chose qui a été beaucoup relayé sur les réseaux. Moi, il n'est pas encore vu. Oui, je t'en parle comme ça. Mais après, les hommes gourous, c'est des battants. Il y a le cas de Bonaventure Kalou, le maire de Vavois, grand battant. Voilà, il y a tellement d'exemples qui foisonnent à ce niveau. Bref, on va refermer la petite parenthèse de ceux qui se battent. De toutes les façons, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, qu'ils soient Bété, Gourou, Yacouba, chacun se bat. Le plus important, c'est de pouvoir s'assumer, de pouvoir, on va dire, s'en sortir dans la vie. C'est ça même. Et nous avons un parcours quelque part assez atypique quand même. Tu vas à fond dans les études, après tu relâches un peu, tu fais les cours du soir, tu arrives à t'en sortir. Du jour au lendemain, sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion totale. Ça commence comment? Quand il a dit là, ça commence quand je décide de faire des vidéos juste pour passer le temps. Parce que une monsieur de Coco dit là, il est en train de me fatiguer. Je vais déposer mes papiers pour faire mes études. Vous me mettez ici, vous me mettez là, vous me mettez là. J'ai dit, bon. Comme il y avait mes amis qui faisaient des tournages là, il a fait des tournages de films qui sont jamais sortis. En tout cas, j'ai fait. T'as été actrice, tout ça? Il a tourné dans un film, c'est jamais sorti. Là, je les suivais comme ça. Et puis, il y a mon ami qui dit, mais, faut faire page, tu as fait vidéo. Tu as fait vidéo là-bas aussi, c'est les tournages. J'ai dit, quand je vais faire page, je vais me mettre quoi là-bas? Il dit, mais tu fais des petites vidéos sur ton compte là, non? Tu peux mettre ça sur la page. Et qui va me regarder? Il dit, faut faire. Il dit, bon, ok. Et lui, on fait la page ensemble comme ça. Et au début là, je mettais la vidéo. Une vidéo était même sur le tournage avant même. Il y avait un monsieur qui faisait, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai filmé n'importe quoi comme ça. Et puis, j'ai posté. Et puis, c'est parti. Et après, ça m'a inspiré en plus. J'ai commencé à faire des sketchs. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop commun. Je peux pas me démarquer des autres puisque tout le monde faisait des sketchs dans ce moment-là. Et comme ça, un jour, franchement, ça m'est venu. Je m'attendais pas à ça. J'étais juste là en train de m'affairer sur Facebook. Je regardais des vidéos là. Je suis tombée sur la vidéo de maman Tina Glamour là. Madame Lobo Valentine. Et une autre dame du Burkina. Elle se parlait mal. Elle s'insultait en tout cas par rapport à Feu Didier Arafat. Et j'ai trouvé qu'elle était en train de se parler sans se voir. J'ai dit, mais la femme n'est pas la seule là. L'autre n'est pas la seule là. Mais c'est mieux, moi j'aime jouer les modératrices. Ah non. J'ai essayé de les réconcilier un peu et tout ça. Donner ma version. Mais pas forcément ma version, mais ce que le monde pense. De la manière dont j'ai regardé la vidéo comme une personne normale. Pas comme une fille qui veut venir forcément
comment on dit même, donner son point de vue, mais tous ceux qui ont regardé la vidéo ont pensé ce que j'ai pensé. Ça seulement. Moi, j'ai fait la vidéo en fonction de ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Les gens, pourquoi, c'est quoi ça là? C'est quelle vidéo? C'est quel genre de vidéo? Ah, tu n'as rien à faire, tu mets ta bouche dans la fait des gens. Attends. Et ceux-là me disent, ils me connaissent même. Elle m'a fait rire même. Et j'ai continué. C'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à regarder les vidéos, des clashs, des vidéos intéressantes que les gens regardaient. Et j'ai commencé à m'inspirer de l'actualité. Et c'est venu, l'appétit est venu en mangeant un peu. Et ça a commencé à grandir, ça a grossi, ça s'est enflé même. Et quand ça veut se casser. L'origine des vidéos collages de estampillés et du nom, et c'est ça. Ça a commencé comme ça par un concours des circonstances. Tu te retrouves à faire ça. Et en tout cas, moi, j'adore. Ça, je te le dis honnêtement. Tu le sais, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est comme ça des millions de personnes t'ont découvert. Et tu le fais tellement bien. Quelque part, on a comme l'impression que ces collages que tu fais avec les mimiques qui vont avec le récit qui va avec, c'est comme si c'était un talent inné quelque part, ou bien tu l'as appris quelque part. Franchement, je n'ai rien appris. Je n'ai pas appris ça. Ça m'est venu juste d'un coup comme ça et j'ai commencé à faire ça naturellement. Je n'avais jamais utilisé une application. Je n'avais jamais su que même vidéo on découpait même. J'ai fait des montages, tout ça. Je me connaissais vraiment pas. Je l'ai fait de manière très très innocente. C'est passé juste comme ça. Qui fait le montage pour toi? C'est moi-même. Et dans la vie, la vie n'a pas l'argent, faut être intelligent. Non, peut-être que c'est ce qui a marché pour moi. Mais tu fais le montage avec ton téléphone? Oui, avec mon téléphone. Avec mon téléphone, j'ai commencé. Et comme j'ai vu que le portable est devenu mon instrument de travail, j'ai décidé maintenant d'investir dedans. Sinon, je ne paye pas portable parce que, genre, c'est telle marque, hein. Ça m'intéresse pas. Si ça fait bien ma vidéo, je ne peux pas mon argent pour payer. Il n'y a rien à prouver à quelqu'un.